personnes. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Une délégation du ministère des enseignements secondaires conduite par la ministre est allée à Tilby présenter ses condoléances aux parents d'élèves victimes d'une attaque d'hippopotame. Dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en Afrique, la Chine populaire contribue à hauteur de 750 millions de francs CFA. C'est l'ambassadeur de Chine au Niger qui l'a annoncé ce matin lors d'un point de presse. Point de presse également ce matin animé par le ministre de la Communication relatif à la campagne de la communication sur la migration vers la télévision numérique. Vous le suivrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Je le disais dans les titres, la ministre des Enseignements secondaires, accompagnée d'une forte délégation, s'est rendue ce matin au village de Tilby, dans la commune de Yuri, c'est dans le département de Saï, pour présenter ses condoléances aux familles des élèves qui ont trouvé la mort lundi dernier suite à une attaque d'hippopotame. Halimatou Abdou et Boubacar Issoufou. Ils sont tous aux côtés de la ministre des Enseignements secondaires. Ce sont le gouverneur de la région de Tillabéri, les syndicats intervenant dans le secteur de l'éducation, l'association des parents d'élèves et l'union des scolaires nigériens, pour un seul objectif, présenter leurs condoléances aux familles des élèves du village de Tilby qui ont perdu la vie suite à une attaque d'hippopotame alors qu'ils se rendait à l'école le lundi dernier. Au nom du président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, et au nom du Premier ministre, M. Birji Rafini, chef du gouvernement, et l'ensemble de tous mes collègues du gouverneur aussi, et de toute la délégation qui nous accompagne, que nous sommes venus aujourd'hui dans ces villages pour présenter nos condoléances aux familles des disparus. Vous comprendrez bien sûr notre peine, elle est immense. Et nous ne pouvons que vraiment souhaiter un bon repos à l'âme des disparus. Une fatia a été dite pour le repos de l'âme des disparus. La ministre des Enseignements secondaires s'est ensuite transportée au collège d'enseignement franco-arabe. Là également, elle a présenté ses condoléances aux professeurs des victimes. À noter que le corps de 6 des victimes reste jusque-là introuvable. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, un homme de plus en plus populaire, les résultats d'un sondage de l'Institut Gallup, ce célèbre cabinet américain spécialisé dans le traitement et l'analyse des données politiques, et le sondage d'opinion montre aisément que 7 Nigériens sur 10 approuvent les actions de l'enfant de Dandaji. Détail dans ce commentaire signé la rédaction Dounia. Ne nous étonne guère. Selon les résultats de ce sondage réalisé en 2013 par l'Institut américain sur la popularité des chefs d'État africains au sein des citoyens des pays qu'ils dirigent, 64% des personnes sondées ont déclaré approuver l'action du président de la République du Niger. Ainsi, avec ce score, le président Issoufou Mahamadou arrive à la 7e place sur 26 pays concernés en Afrique par le sondage. Après avoir occupé la 29e place dans le classement mondial de la liberté de la presse à travers le monde, et autres bons classements et distinctions africaines et mondiales, voici que la cerise est sur le gâteau. Le Niger reçoit les félicitations du Fonds monétaire international pour sa bonne gouvernance. Les résultats macroéconomiques globaux du Niger sont satisfaisants selon la mission du FMI au Niger. Cela conforte les Nigériens dans l'idée que leur pays est bien gouverné.
Le président Issou Mahamadou répond ainsi par son silence de manière éloquente à ses adversaires. Et comme le dit le dicton, la parole est certes d'argent, mais le silence est d'or. De nombreuses déclarations tonitruantes avec des termes qui, à la limite, frisent l'indécence, ont étriqué, voire galvaudé le débat politique. Certaines personnes averties avouent même que nous allons vers une déliquescence du débat politique. Les Nigériens ne se reconnaissent plus à travers certains hommes politiques par leur comportement, mais aussi leur langage parfois ordurier. Rappelez-vous, le Premier ministre Birji Rafini, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, répondant à un honorable député, disait « Je suis convaincu que vous ne dites pas ce que vous pensez. » Il a certainement raison. Raison car même en politique, il y a une éthique. Les Nigériens sont un peu perdus par certaines diatribes que leur offrent les hommes politiques. On pense qu'en faisant courir des rumeurs, parfois folles, ou en dressant X contre Y, on parviendrait à son objectif. Qu'on se détrompe. La politique, ce n'est pas de la mathématique. La politique, c'est la dynamique. Dynamique dans la vision, dynamique dans les propos, dynamique dans les actions. Je crois qu'il faut sortir de cette dichotomie parfois absurde qui prône toujours les mauvais d'un côté et les bons de l'autre. Du côté de l'opposition, comme celui du pouvoir, il y a des gens crédibles et intègres. Le magistrat suprême a tout fait pour fédérer les différentes compétences afin de faire avancer le Niger. Une idée qu'il cogitait depuis 1999, mettre en place un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, son initiative est perçue autrement par certains qui pensent que c'est pour concasser les partis. Or, ce que l'on considère comme le concassage des partis ne date pas de la naissance de la 7e République. La vivacité de notre démocratie est patente. Elle marche. Le président Issou Mahamadou la veut plus vivace. Il l'a dit aux journalistes. Il aime à être critiqué. J'ai besoin de vos critiques. J'ai besoin des critiques de la presse. J'ai besoin des critiques de l'opinion pour améliorer ce que je fais au service du peuple nigérien. Mais la critique objective, car clame-t-il, sans critique, il pourrait s'assoupir. Il ne faut donc pas que la myopie de certains analystes contribue à tromper les Nigériens ou nous empêtrer dans des thèses alambiquées qui laissent croire que rien ne va. Même si d'aucuns disent que comparaison n'est pas raison, par rapport à nos voisins, le Niger se porte bien, et même très bien. Il existe une stabilité politique, notre économie progresse. Nous voulons pour preuve les étrangers qui viennent investir chez nous et les multiples entreprises qui naissent. La sécurité de chacun de nous est assurée par nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, l'important, l'essentiel est ailleurs, pas dans la turpitude. La démocratie marche à merveille et les journalistes racontent ce qu'ils pensent sans être inquiétés. Alors, comment ne pas s'interroger sur les déclarations de certains individus et les mouvements synchronisés, meetings et autres manifestations qui drainent peu de monde et où l'objectif est de vilipender le président de la République? Le président Issoufou ne leur répondra pas par le verbiage, il leur répond par la construction des infrastructures. Depuis 3 ans, le rêve d'Issoufou Mahamadou est celui de ne jamais voir Niamey sans échangeur, Maradi sans marché, Tillabéri sans barrage, Dosso sans port sec, Zender sans eau, Tawa, Agadez et Difa sans route et le Niger sans train. On ne peut noyauter la vérité qui crève les yeux. Le durcissement de la position de certains acteurs politiques ne laisse hélas que peu de chances d'être entendu par la population. Quand bien même le Nigérien a tendance à soutenir le faible, même s'il a tort, telle semble être la vérité aujourd'hui sur l'échiquier politique national. La suite de cette édition, le Premier ministre a effectué ce matin une visite sur le site de construction du chemin de fer. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux et s'assurer si oui ou non le train sifflera le 18 décembre prochain à Dosso. Isdor Banaba et Issa Hassan.
balle de cette sortie du chef de gouvernement est de constater l'état d'avancement des travaux de construction du chemin de fer. Mais Brigitte Raffini veut aussi savoir si le groupe Bolloré pourra tenir sa promesse faite aux Nigériens lors du lancement officiel des travaux le 7 avril 2014. Celle de relier Niamey à Dosso avant le 18 décembre 2014. Je dois dire que je suis satisfait malgré tout ce qu'on dit. Je rappelle que l'objectif général, c'est la boucle ferroviaire, c'est-à-dire relier Parakou à Niamey, Niamey à Ouaga et à Abidjan. C'est ça l'objectif général. Il y a des objectifs spécifiques. La ligne, parmi lesquelles la ligne Dosso-Niamey ou Niamey-Dosso. Nous sommes sur ces sous-objectifs-là, Niamey-Dosso. Un autre sous-objectif, c'est de réaliser cette ligne avant le 18 décembre 2014. C'est donc par rapport à cet objectif qu'on peut, disons, donner des appréciations. L'appréciation que j'ai, c'est que je constate qu'il y a un travail titanesque qui est en train d'être mené. Les travaux sont très avancés. Mais je constate que on ne pourra pas atteindre l'objectif, le sous-objectif, à savoir réaliser la ligne complète Niamey-Dosso avant le 18 décembre. Mais ceci ne remet en rien en cause l'objectif général et les autres sous-objectifs, puisque nous avons connu des décennies sans le moindre mètre de voies ferrées. Aujourd'hui, nous avons plusieurs kilomètres. Vous avez vu toutes ces grosses infrastructures, ces grosses œuvres qui sont en train d'être réalisées. Tout en reconnaissant que promesse avait été faite au chef de l'État et aux Nigériens par la société Bolloré d'acheminer les officiels par train à Dosso le 18 décembre, Joël Brou reconnaît que le défi que la société s'était lancé est énorme. Nous, le groupe Bolloré, nous avons accepté le 7 avril de relever un défi technique qui n'avait jamais été réalisé nulle part ailleurs dans l'histoire du rail. Donc construire 140 km de voies en l'espace de 6 à 7 mois. C'était la marque de notre confiance dans le projet que le président de la République du Niger portait et que notre président directeur général, M. Vincent Bolloré, avait accepté de soutenir. Le délai annoncé pour nous en l'espace de 24 mois, c'est d'atteindre le pont de Gaillard, mais dans le temps le plus court possible, de pouvoir livrer le tronçon de 140 km de Niamey à Dosso. Vous avez vu les ponts sont debout, vous avez vu que sur certains tronçons du parcours, les ouvrages hydrauliques sont posés. Il reste un seul point critique sur notre chemin. À un mois du début des festivités de la fête du 18 décembre, plus de 100 km de rails ont été posés et le point critique des travaux se situe actuellement à Birningaouré. Point de presse animé ce matin par l'ambassadeur de Chine sur l'aide de la République populaire de la Chine sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique. Objectif, partager les informations sur l'apport en matériel de première nécessité, en produits, en nourriture et en espèces de la Chine pour lutter contre la maladie à virus Ebola en Afrique. Compte rendu Aïssa Ibrahim Amoudou et Ibrahim Idi. Ce point de presse fait suite à la propagation de la maladie à virus Ebola en mars dernier en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Une maladie qui ne cesse de se propager et de toucher des pays hors d'Afrique tels que les États-Unis et l'Espagne. Elle est devenue ainsi la plus grave crise de santé publique des temps modernes et constitue une grave menace pour la vie et la santé des peuples des pays affectés par le virus. L'épidémie est sans victime, mais elle fait manifester sa solidarité. Au début de l'épidémie, en avril dernier, le gouvernement chinois a rapidement apporté une aide en matériel et de prévention et de contrôle de l'épidémie d'une valeur de 4 millions de yuans, soit environ
700 000 $ à la Guinée, au Libéria, à la Sierra Leone et à la Guinée-Bissau. En août dernier, la Chine a fourni un deuxième lot de produits d'aide humanitaire d'urgence d'une valeur de 30 millions de yuans, soit environ 5 millions de dollars au Libéria, à la Sierra Leone et à la Guinée. Pour faire parvenir ce lot dans le meilleur délai, le gouvernement chinois a transporté pour la première fois par avion charter aux 3 pays susmentionnés. En septembre dernier, lors de sa visite en Inde, le président chinois, M. Xi Jinping, a annoncé une aide d'urgence de 200 millions de yuans en espèces, en nourriture et en matériel aux pays touchés par l'épidémie et leurs voisins à haut risque, et un don de 2 millions de dollars en espèces, respectivement à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Union africaine. Jusqu'à présent, pour aider à combattre Ebola en Afrique, la Chine a débloqué au total 750 millions de yuan, soit 122 millions de dollars, en faveur de 13 pays africains et des organisations internationales et régionales telles que l'ONU, l'OMS et l'Union africaine. Plus de 300 travailleurs médicaux chinois travaillent actuellement dans les 3 pays affectés. La Chine enverra dans ces 3 pays, la Chine enverra dans ces 3 pays des groupes d'experts de la santé publique en vue de proposer son expérience en la matière et prodiguer des conseils pour améliorer les plans de prévention et de contrôle de l'épidémie. La Chine enverra aussi du personnel de santé pour aider à former le personnel médical local. En outre, la Chine accordera 6 millions de dollars au Fonds d'affectation spéciale multipartenaire des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. Dans cette bataille contre Ebola, les peuples des pays affectés ne luttent jamais tout seuls. Le peuple chinois est toujours à leur côté, très préoccupé par leurs besoins et les difficultés des zones affectées. Il met en œuvre des actions concrètes avec son concept de sincérité, de pragmatisme, d'amitié et de franchise. À travers la coopération avec l'Afrique, la Chine fait ainsi preuve d'amitié sincère. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a organisé un point de presse ce matin. Celui-ci est relatif à la campagne de la communication sur la migration vers la télévision numérique terrestre. Suivez plutôt. À l'instar de la communauté internationale, le Niger s'est engagé dans le processus de migration vers la télévision numérique terrestre, dont la date butoir est fixée au 17 juin 2015. Pour réussir cette migration, les pays de l'UEMOA ont décidé de fédérer leurs efforts et d'adopter une démarche communautaire. C'est ainsi qu'ils ont organisé plusieurs réunions. L'une des plus importantes de ces rencontres, c'est celle du Conseil des ministres statutaires tenue le 27 mars 2014 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, qui a abouti à l'adoption du règlement numéro 02/CM-UEMOA relatif aux normes de compression et de diffusion pour la TNT dans l'espace UEMOA. L'article 5 est dicté par le règlement communautaire de l'UEMOA dit ceci: l'importation des postes téléviseurs analogiques et ceux non conformes aux normes de diffusion et de compression est interdite dans l'espace communautaire dès l'entrée en vigueur du présent règlement. La commercialisation des postes téléviseurs analogiques et ceux non conformes aux normes de diffusion et de compression est interdite de l'espace communautaire 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'article 6, lui, dit « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'accompagnement social des populations, notamment les plus défavorisées, en facilitant l'accès à des adaptateurs ou décodeurs numériques. » C'est donc en application de l'article 5 du dit règlement que les pays de l'UEMOA sont tenus d'interdire l'importation et la commercialisation des postes téléviseurs non conformes aux normes. Je rappelle que les seules normes autorisées pour la TNT dans les pays de l'UEMOA sont la norme MPEG 4AVC pour la compression des images et la norme DVB-T2 pour la diffusion des images. C'est bien entendu des termes techniques que beaucoup ne comprendront pas. La plupart des pays de l'UEMOA se sont déjà conformés à ce règlement communautaire. Et dans la feuille de route élaborée par l'UEMOA, l'interdiction de l'importation de postes téléviseurs analogiques et numériques non conformes devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2014. Et l'interdiction de la commercialisation devrait entrer en vigueur à partir du 1er octobre 2014. Au Niger, nous avons enregistré un petit retard que nous venons de rattraper par la signature d'un arrêté conjoint par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Autre aspect de ce journal, ouverture ce matin de la deuxième session de la Cour d'assises du ressort de la Cour d'appel de Niamey au titre de l'année juridique 2014. 35 affaires criminelles seront traitées dont une prédominance des cas de viol. Seyni Mekido Jibril et Jibril Oumarou. Après la session du 10 octobre dernier, la Cour d'assises du ressort de la Cour d'appel de Niamey ouvre encore une deuxième session au titre de l'année juridique 2014. Un système adopté cette année pour pallier à la lenteur juridique observée. D'une durée d'une semaine, cette session permettra de traiter 35 affaires criminelles, dont plusieurs cas de viol. C'est pourquoi le procureur général près la Cour d'appel de Niamey a demandé au magistrat de trancher avec impartialité. La session qui s'ouvre en cette matinée du mardi 18 novembre 2014, qui durera 2 semaines, compte à son rôle 35 affaires, dont 6 cas de vol, 13 cas de viol, 4 cas d'infanticide, 2 cas de détournement de deniers publics, 6 cas de coups mortels, 2 cas d'assassinat et 2 cas de meurtre. Ce sont au total 61 accusés, dont 5 femmes, qui seront jugées tout au long de la session. De ces statistiques, Monsieur le Président, il y a lieu de relever la prédominance du nombre de cas de viol sur toutes les autres infractions. Quant au bâtonnier de la Cour d'assises, il a rappelé au jury la lourde tâche qui leur incombe de l'application effective de la loi. Il urge que l'assistance juridique et judiciaire soit effective. Il y a un texte qui est intervenu le 25 septembre 2014, un texte supranational, notamment le règlement IOMOA sur l'harmonisation des règles d'accès à la profession d'avocat, qui en son article 18 dit que l'aide juridique et juridictionnelle est gérée par le barreau. Monsieur le garde des Sceaux n'est pas là, mais il importe que le barreau et la chancellerie puissent trouver déjà une solution par rapport à la mise en œuvre de cette aide juridictionnelle. Dressant un bilan de la session précédente, le président de la Cour d'appel de Niamey a remercié les magistrats et le ministre de la Justice pour les efforts fournis. 10 sessions d'assises auront été tenues
dans notre ressort au cours de cette année 2014 qui est en train de s'achever. Et ces 350 affaires examinées et plus de 500 accusés jugés sur cette seule année 2014. C'est le lieu ici de féliciter et d'encourager tous les magistrats et agents de notre ressort. Je profite également de cette occasion et en présence de Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Justice, de remercier le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui nous a constamment assistés pour parvenir à ces résultats. Nemo censiteurs ignorèrent les gemmes. Nul n'est censé ignorer la loi. Les magistrats doivent donc l'appliquer en toute impartialité dans le traitement de ces 35 cas de crime pour dissuader les éventuels candidats à la criminalité et ainsi débarrasser notre société de toute forme de crime. Cérémonie d'ouverture ce matin à Alternative Espace Citoyen du projet budgétaire 2015. Cet atelier se tiendra du 18 au 21 novembre 2014. On fait le point avec Oumarou Amadou et Munkela Tidjani. Troisième session budgétaire citoyenne intervient après une série de conférences publiques dans tous les chefs-lieux des régions du Niger. Cette initiative est un cadre d'espace ouvert d'information, de débat, d'interpellation et d'action en faveur de la concrétisation dans notre pays des droits économiques, sociaux et culturels. Pour le coordinateur d'Alternative Espace Citoyen, vu la hausse des ressources du budget de l'État, la part allouée aux secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et l'alimentation restent en deçà de ce qui est requis pour atteindre un niveau acceptable en matière de développement humain. Nous allons surtout nous intéresser à 3 secteurs. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et le secteur de l'alimentation qui englobe l'agriculture, l'élevage mais aussi l'hydraulique. Donc nous allons regarder quelles sont les allocations pour ces secteurs-là dans le cadre du projet de budget 2015. Est-ce qu'il y a des progrès? Naturellement, je peux déjà vous dire que dans ce domaine-là, il n'y a pas eu beaucoup de progrès par rapport à 2015, et par rapport à 2014 et même dans une 17% pour 2015. Pour la santé, on est toujours autour de 6%. Pour l'agriculture, l'élevage, on est en train de reculer également. Pour le budget du ministère de l'Agriculture a diminué. Le budget du ministère de l'élevage a été pratiquement divisé par 2. Alors que nous sommes dans une situation qui exige qu'on mette plus de ressources pour ces secteurs-là, qui sont des secteurs importants, des secteurs vitaux. Donc il n'y a pas véritablement d'avancée. Donc on va regarder tout ça et on va faire des propositions à l'intention de l'Assemblée nationale qui est en train d'examiner le projet de budget, mais aussi à l'endroit du gouvernement pour les années à venir. Pendant 3 jours, les participants vont débattre de plusieurs thèmes et formuler des recommandations pertinentes à l'endroit notamment des décideurs politiques afin de faire des secteurs sociaux de base de véritables priorités. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'association Alternative Espace Citoyen a annoncé son intention de créer au cours de l'année 2015 un institut d'études sur le budget et les droits humains. Un institut qui viendra sans nul doute renforcer le travail budgétaire au Niger. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier de validation du diagnostic de la direction des affaires religieuses et du plan stratégique 2014-2017. Objectif partagé avec les leaders religieux, les résultats du dit rapport. Compte rendu Mariama Soumana et Sambo Zamou. Initié par le consortium CARE International et SOS Civisme en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières, cet atelier vise à partager avec les leaders religieux, toutes confessions confondues, les résultats du diagnostic de la direction des affaires religieuses et du plan stratégique 2014-2017. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Révalorisation de Vivre Ensemble, REV. Un projet qui intervient dans 4 régions du Niger, dont Niamey, Maradi, Zender et Difa, avec pour objectif principal de contribuer à la consolidation de la paix et à l'amélioration de la stabilité sociale et politique du Niger.
L'initiative d'appuyer les institutions en charge de la gestion des affaires religieuses au Niger est un des résultats attendus du projet REV, revalorisation du vivre ensemble. Je rappelle que ces institutions sont le ministère en charge des affaires religieuses, le Conseil supérieur de la communication, le Conseil islamique du Niger et les organes religieux du dialogue islamo-chrétien au niveau national et régional. Pour ce qui concerne spécifiquement le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'assister la DGAPJ de janvier 2014 à août 2015 pour notamment conduire son autodiagnostic institutionnel permettant d'aboutir à une planification stratégique annuelle, d'organiser un atelier national et 3 ateliers régionaux de partage des résultats du diagnostic, d'organiser des rencontres de suivi avec les associations religieuses. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur a relevé toute l'importance que revêt cette initiative du consortium CARE International et SOS Civisme. Il est par ailleurs revenu sur les principaux résultats attendus. Cette initiative aura le mérite d'être saluée, car dans le cadre de l'objectif global qu'elle vise, veillera à renforcer les capacités des services de mon département ministériel et ceux du Conseil supérieur de la communication. Cela se traduira concrètement par l'atteinte de 4 principaux résultats, à savoir les cadres institutionnels existants accomplissent convenablement leur mission et les réformes pertinentes sont initiées par les pouvoirs publics pour améliorer le cadre juridique régissant les activités religieuses au Niger. La compréhension entre communautés musulmanes et chrétiennes du Niger est favorisée en vue de la prévention des conflits interreligions. Le rapprochement entre les associations religieuses de différentes tendances est favorisé en vue de la tolérance et de la prévention des conflits intra-religieux. Les organisations, associations de base des jeunes filles et garçons sont engagées dans les actions de promotion de la paix. 2 jours durant, les participants à cet atelier vont examiner et valider le dit rapport. Le document final sera une référence dans la conduite de la direction des affaires religieuses. L'UNFPA organise depuis ce matin un atelier sur le mariage précoce à l'intention des chefs traditionnels, des leaders religieux et des cadres du ministère de la Population, de la Protection et de la femme et de l'enfant. Objectif, trouver d'autres stratégies pour lutter contre le mariage précoce. Khadija Bourema et Soumaïla Dandi. Pays qui a le plus fort taux de mariage précoce. L'information a été divulguée par Monique Leska de l'UNFPA. Et mariage précoce égale problème de santé pour les adolescentes. C'est en fait ce qui inquiète l'UNFPA. Pour réussir la lutte contre le phénomène, ce sont plusieurs acteurs de la société que le système UNFPA a appelés pour discuter davantage sur le sujet. Le Niger va s'engager formellement avec une grande campagne contre le mariage précoce forcé et il faut définir des messages. Donc là, il y a eu des chefs traditionnels, il y a des leaders religieux, il y a des cadres du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Et il y a des ONG qui représentent la société civile et qui travaillent à travers le pays. Toutes les régions sont représentées et ils travaillent à travers le pays dans le cadre des actions qu'ils sont en train de mener contre le mariage précoce, contre les violences faites aux filles. Donc pendant les 3 prochains jours, ils vont s'asseoir ensemble pour définir des messages. À Monique Leska de poursuivre que les stratégies de lutte contre le phénomène doivent être amplifiées. Il ne faut pas simplement avoir des slogans, mais il faut avoir des argumentaires pour expliquer pourquoi c'est néfaste pour la santé des filles
et pour la santé de l'éducation et aussi pour le développement du Niger. D'ici 2030, l'UNFPA avec d'autres systèmes des Nations Unies compte éliminer le mariage précoce. Disons que par le présent atelier, la lutte a commencé. Cérémonie hier après-midi marquant la rentrée académique au titre de l'année 2014-2015 des étudiants en licence et master de l'école supérieure de management ESM. Les temps forts avec Omar Hama et Sambo Zamo. Cette rentrée académique 2014-2015 des étudiants de licence et de master de l'école supérieure de management ESM est particulièrement placée sous le sceau de la rentrée du livre, avec l'appui de la librairie de l'enseignement supérieur. À cette occasion, le directeur des études de l'ESM a rappelé que la professionnalisation et l'accès au métier sont la base de leur formation. À travers notre méthode d'enseignement basée sur la professionnalisation et l'accès au métier. En effet, au cœur de notre pédagogie, nous nous soucions de l'étudiant et de son avenir. Tout au long de notre enseignement, nous nous efforçons à faire de l'étudiant son propre moteur de réussite et non un éternel assisté. Au-delà du savoir, nous lui transmettons les rudiments du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-vivre. Depuis plus de 3 ans, l'École supérieure de management, dans ses composantes de l'ESM à Niamey et de l'ESM à Agadez, s'emploie à former des cadres supérieurs et moyens au premier et second cycle. Au-delà de la formation des cadres pour le Niger et l'Afrique, les étudiants de cette école se disent déjà confiants au vu du programme. J'ai constaté en fait que c'est un cadre vraiment idéal pour ma propre formation, parce que ici les enseignements vraiment sont, je dirais pas pour ne pas vexer les uns et les autres, mais quand même à la hauteur de mes attentes personnellement. Et aussi j'avais eu des aînés qui ont passé par ici, donc vu leur capacité dans leurs activités, dans leurs différentes activités, donc cela aussi m'a motivé à intégrer cette famille ESM. Présent à cette cérémonie, le corps professoral a expliqué que la lecture et la recherche sont importantes pour une formation professionnelle de qualité. Ils ont choisi une grande école. Ils auraient pu aller en faculté. Ils ont choisi une grande école. Dans une grande école, nous apprenons aux étudiants des métiers. Nous leur conférons des compétences professionnelles pour qu'ils s'insèrent dans le monde du travail. Et cela veut dire qu'ici, il ne s'agit pas de connaissances exclusivement théoriques, il s'agit d'asseoir une capacité professionnelle sur un fond théorique. Cela veut dire qu'ils doivent non seulement bien participer au cours, bien assimiler les modules, mais aussi bien exploiter les bibliographies indicatives que chaque module comporte, de manière à ce qu'ils approfondissent ce que les enseignants dispensent pendant les cours. L'école supérieure de management est membre du réseau international de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES dans son objectif de former des cadres dirigeants polyvalents et opérationnels. L'ESM est aussi présente à Agadez. Actualité dans nos régions à présent, cérémonie de remise de dons de tables-bancs et de produits pharmaceutiques hier après-midi dans l'enceinte de la mairie de Dosso au profit de l'inspection de l'éducation primaire et du district sanitaire de Dosso. Objectif, contribuer aux meilleures conditions d'éducation et de santé des populations de la région de Dosso. Compte rendu Aussi Abdraman et Seni Yaye. On dit souvent qu'une fois n'est pas coutume. C'est l'expression de cette remise de dons de 155 tables-bancs et d'un lot important de produits pharmaceutiques de la mairie à l'inspection de l'éducation de base et au district sanitaire de Dosso. Don très important pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune urbaine de Dosso et de ses environs.
Auparavant, 75 tables bancs ont été réparées par la mairie et remis à la disposition de l'inspection. En prononçant son discours à cette occasion, le maire de la commune urbaine de Dosso a attiré l'attention du public sur le devoir civique qui est le paiement des taxes et impôts, gage du bon fonctionnement de la mairie. L'incivisme fiscal ayant entraîné un grand manque à gagner à l'État, d'où la réduction de certaines activités comme celle-là. Au niveau de notre conseil, on tient coûte que coûte à améliorer, malgré les conditions, le cadre de vie de nos populations. On s'est dit on ne va pas déroger cette année à notre tradition, à cette habitude. Et nous allons continuer. Le seul appel que j'ai à lancer à l'endroit des populations, c'est de s'acquitter de leur minimum devoir, qui est le civisme, en payant les taxes de voirie. L'inspecteur de l'éducation primaire qui a reçu des mains du maire la somme d'1 500 000 francs CFA, en plus des tables bancs, parle désormais de tradition et félicite le maire en personne pour ses bonnes œuvres. C'est une action, je dirais, traditionnelle de la commune. Avant moi-même, chaque année, la commune donnait des tables bancs aux écoles de la commune. Maintenant, même l'appui en période, c'est une action traditionnelle. Chaque année, la commune octroie un appui pour la confection des paillotes. Vraiment, on félicite monsieur le maire Issou Idrissa pour ses efforts et pour vraiment sa générosité. Nous remercions aussi la présence du préfet qui a fait le déplacement pour honorer cette cérémonie. Sentiment réitéré par le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Dosso, qui a reçu des produits pharmaceutiques nécessaires aux soins de santé des populations. Ce don de la mairie vient à point nommé et nous saluons vraiment les promoteurs de ce don-là qui vient à point nommé. Nous les encourageons à vraiment persévérer dans ce sens-là et ça va toujours dans le cadre vraiment du maintien en bonne santé de nos populations en général et de celles des cases de santé de la commune urbaine de Dosso. Vraiment, je tiens au nom du district sanitaire de Dosso et au nom de toutes les populations du département de Dosso à adresser nos encouragements et toutes nos félicitations à M. le maire ainsi qu'à toute la commune urbaine de Dosso pour ce don qui vient à point nommé. Et nous réaffirmons ici notre engagement que ce don ira vraiment aux principaux bénéficiaires et un usage vraiment efficient sera fait de ce don pour l'intérêt général de nos populations. Dans le cadre du fonds d'aide à la décentralisation, 3,5 millions ont été remis à la mairie, une somme significative pour contribuer à l'exécution des travaux d'intérêt commun. Avec ce don, la mairie vient de témoigner de sa solidarité à l'émergence de l'école publique nigérienne et de son souci d'une bonne santé publique de nos populations. Restons toujours à Dosso avec cette vaste opération de salubrité des femmes de la commune urbaine, une initiative qui entre dans le cadre des préparatifs de la fête du 18 décembre et du programme Dosso Soga. Retrouvons aussi Abdraman et Seni Yahi. Traduire les paroles en actes, c'est l'expression de cette vaste opération de salubrité initiée par les femmes des quartiers de la commune urbaine de Dosso qui ont promis lors des toutes premières réunions des préparatifs de la fête du 18 décembre qui se tiendra exactement dans un mois. C'est aujourd'hui chose faite. Ces infatigables femmes entretiennent quotidiennement les rues et grandes artères de Dosso. Balais, râteaux, pelles, brouettes sont mises à contribution pour rendre salubre la ville de Dosso. Elles sont généralement organisées en groupe selon un calendrier précis de travail. La présidente des femmes du groupe féminin, Kwarize Kangagungure Doussoussadi, nous livre le but de cette opération de salubrité. Arandi matkan sonda aran ka kirgar habu yongodo way bore sonu idira arandi mo matkan kuraga himada irwo iru do hankan kati way bore kulu anni adai kan way bore ba ne hawi mu kwara hannanti ko karo kan iri mai makanda
foro alformano rano ya hin kanta ko en halka kaso irga ngware irko kan kandirse sujin da gwamno zama lalle da borga mani bondori do so bore himai mangai bondori zam se kan se ifosi imadi dai ba fondai waka irko ni ngwayen dinda a hinna wasa irga dimo kam bi fo girbe kulu irgo fondai ga irgo gu fondai guna kure yangon kamman ba ngai ga hamai nyoti ya dinga ngai wo ifosi hawno way bor matunun ni kala way bora amatunun ga kwara kakin wundi mai habu bani su koy habu yongodo ahi makam porto kaka porto ni borno me kaka ni borno me ni matunodi ni chala mo mate yadi de. Pour les motiver à bien accomplir cette tâche, un prix d'encouragement sera décerné aux plus méritants comme pour rendre l'utile à l'agréable. Et avec cette vaste opération de salubrité, le train du programme Dosso Soga est désormais en marche. Opération de salubrité également des populations du village de Kwegourou dans les alentours du CIG1 de Dosso. Opération de salubrité qui entre dans le cadre du programme Dosso Soga. Aoussi Abdraman et Seni Yaye. Cette opération de salubrité des populations de Koigourou est la deuxième du genre après celle des habitants de Darey. Des opérations de salubrité qui expriment la volonté des populations de Dosso et de ses environs à faire du programme Dosso Soga une réalité. La population de Koigourou s'est volontairement mobilisée en vue d'apporter sa modeste contribution aux grandes réalisations engagées par les plus hautes autorités de la 7e République, à savoir l'organisation de la fête du 18 décembre et du programme Dosso Soga. Le deuxième vice-maire de la commune urbaine de Dosso félicite l'initiative des populations de Koigourou et exhorte les habitants des 25 villages environnants de la commune urbaine de Dosso à leur emboîter le pas. Il y a déjà donc les infrastructures qui sont en finition et reste maintenant donc le gros du travail, c'est-à-dire la salubrité. C'est dans ce cadre-là que les villages environnants essaient donc de nous apporter leur appui. Et dans ce même cadre que nous venons de recevoir donc le village de Kogourou qui vient donc d'apporter son appui et on leur a donné donc cette zone qui auparavant était très sale et nous avons dit qu'en fait ils n'ont qu'à apporter donc leur appui parce que le travail de la commune, c'est et la ville et les villages environnants. En principe, c'est un calendrier que nous allons recevoir presque tous les villages environnants. Il y a à peu près 25 villages qui appartiennent à la commune. Et c'est vraiment de façon spontanée. Les villages nous téléphonent, ils nous disent donc qu'ils vont venir nous appuyer. Donc nous appuyer, eux appuyer peut-être leur commune. La population a pris l'engagement, en tout cas donc du défi qui leur a été donc lancé. Si l'État a mis déjà donc a décidé de construire donc les infrastructures, je reviens donc à la mairie et à la population en fait de faire la finition qui est la salubrité. Ces opérations de salubrité sont aujourd'hui visibles dans les quartiers de Dosso en vue de celles organisées régulièrement par les habitants des villages environnants. La mobilisation est déjà de mise mais doit être pérennisée en vue de gagner véritablement ce pari. Cap sur Maradi où la ville a été dotée d'un grand parking de camions gros porteurs par un jeune opérateur économique du nom de Farouk Bala. Un parking inauguré hier au grand bonheur des transporteurs. Compte rendu Alzouma Saint-Ismaïla. Longtemps confronté à un problème de stationnement des camions gros porteurs, la ville de Maradi est désormais dotée d'un grand parking privé construit par un jeune opérateur économique à la personne de Oumar Souley Dangara dit Farouk Bala. Un parking d'une superficie de 3,5 hectares aménagé et viabilisé qui met ainsi fin au calvaire des usagers et habitants de Maradi dû au stationnement anarchique un peu partout dans la ville. kuma wannan abu shi muke fata shi muke so wannan shine kishin kai kishin ƙasa to ubangiji alherin da duke ciki ubangiji Allah ya sada mu da shi gabaki daya ina tabbatar muku wannan bawan Allah ya nuna mamu
son Maradi ya yi wannan tsari. To alhamdulillahi godiyar da muke yi sauran mutane masu mu'amalan mota su ba mu haɗin kai. Idan suka ba da haɗin kai, mu kuma masu hudda da masu kaya mu ba da haɗin kai, to shine ke sa mu samu ci gaba wanda ke bunƙasa na yau da kullum. Premier du genre à Maradi, ce parking doté d'un forage et de toilettes est un cadre idéal sécurisé qui donnera davantage à la ville de Maradi une image de grand centre commercial et de zones de transit vers le Nigeria. Dans le but de tester le niveau de ses élèves, le complexe scolaire privé Gandou de Tawa a organisé des devoirs communs suivi d'une rencontre avec l'association des parents d'élèves. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou pour les détails. Les examens de fin d'année se préparent dès la rentrée des classes en mettant en exergue ce langage des encadreurs du secteur éducatif. Le complexe scolaire privé Gandou, fidèle à sa tradition de réfléchir et mettre en place des dispositifs et un mécanisme nécessaire au profit d'un enseignement de qualité à ses élèves à tous les niveaux, surtout les élèves des classes de 3e et terminale qui préparent leur examen conformément au respect des textes pédagogiques. À quelques mois de cours, la fondatrice sous la supervision générale de Shaulani Seydou avec ses proches collaborateurs ont organisé les devoirs communs partout où le complexe scolaire privé Gandou est implanté dans les différentes localités de la région de Tawa. Une preuve tangible qui prouve que Gandou exerce sans retard son programme de l'année académique 2014-2015. Le directeur des études a souligné toutes les mesures qui ont été prises permettant d'enregistrer un résultat satisfaisant à la fin de l'année académique, comme ils l'ont fait d'ailleurs déjà dans l'exercice des années écoulées. Nous avons pour l'année 2014-2015, un effectif en 3e, pour ne citer que cet exemple-là, un effectif de 850 élèves contre 750 pour l'année 2013-2014. Et pour le bac, nous avons 290 candidats contre un effectif de 180, soit le double pratiquement de nos effectifs de l'année passée. Donc nous avions justement lancé cette activité du devoir. C'est une activité ordinaire comme tout autre établissement. Mais nous avons voulu donner beaucoup d'importance à cette activité parce que ça se passe en même temps à la fois à Tawa, à Koni, à Kieta et à Bouza. Les mêmes épreuves, donc les enfants sont soumis aux mêmes épreuves, un peu comme les conditions d'examen. C'est une initiative que nous avons expérimentée pendant des années et nous estimons, comme ça donne du résultat, nous allons continuer à poursuivre cette initiative. Donc je disais, si nous avons cet effectif qui a presque doublé, c'est bien sûr parce que nous avons aussi entrepris un certain nombre d'actions concrètes que les parents et les enfants ont vu et ont eu encore davantage confiance en nous. Donc entre autres actions, nous avons initié le cours de renforcement de niveau ou les cours de mise à niveau pour certains élèves que nous recrutons. Le deuxième point, nous avons distribué des annales cette année. À peu près de 2500 annales ont été distribuées en 3e, en maths, PC, SVT. Et en terminale D, nous avons distribué 160 annales. C'est le recueil d'exercices, vraiment des très bonnes compilations qui permettent à nos élèves de se préparer davantage pour les examens. Donc nous avons aussi distribué en terminale A 155 documents que nous avons distribués en français, en philosophie, en anglais et même en mathématiques. Donc ce sont des initiatives que nous avons eu à initier depuis des années et chaque année nous faisons que renforcer pour davantage mettre nos élèves dans les conditions, comme je le disais tantôt, d'examen. Mieux aussi, si vous permettez, le troisième point que nous avons aussi initié, c'est le recrutement d'enseignants permanents. Nous sommes rendus compte que c'est un élément important pour une bonne marche d'une entreprise privée. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de permanents, sinon tout le monde permanent, c'est cela en tout cas l'idéal. Le dernier point que nous avons aussi initié, qui fait aussi l'avantage que nous avons et qui a fait aussi que les parents ont eu confiance en nous, c'est notre organisation à travers l'association des parents d'élèves. Nous collaborons avec l'Union des scolaires nigériens et les parents d'élèves pour une bonne marche de l'école. Une initiative accueillie à bras ouverts par les élèves motivés d'une ferme volonté à préparer leur avenir. Pour moi, c'est très bien puisque chaque fin du mois, il y a l'évaluation. Les élèves ils peuvent mieux se rattraper après avoir fait les devoirs.
peuvent voir là où ils ont des problèmes, puis se rattacher plus tard. Bon, c'est des épreuves vraiment bien, c'est abordable. Maintenant, on a commencé l'épreuve de français. Oui, ici, on a des professeurs compétents dans chaque matière. Tout d'abord, c'est une initiative qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et si on continue de l'expérimenter, c'est parce qu'on a remarqué des satisfactions dans son initiative. Juste après le lancement de ces devoirs communs, les responsables de Gandou ont convoqué une rencontre avec l'association des parents d'élèves. Le président de cette association se prononce sur les objectifs de cette rencontre dans l'enceinte du complexe scolaire privé Gandou. Bien, donc cette rencontre se présente sous plusieurs angles. Il y a d'abord des aspects que nous avons voulu partager avec les parents. Donc c'est par rapport effectivement à l'année scolaire qui vient de débuter. Donc il est normal effectivement qu'on appelle les parents pour les imprégner de certains aspects liés à l'administration, la présentation de l'équipe pédagogique en place, la présentation du bureau de l'association des parents d'élèves. Gandou, une école privée créée à but lucratif mais aussi au service social. C'est ce qui fait sa particularité avec les autres écoles privées de la région de Tawa. Mohamed Hamed Moussa, un handicapé en classe de première A bénéficié de ce service social. Sa scolarité est prise en charge entièrement par Gandou. Je remercie le fondateur de l'école et je demande aux autres établissements aussi de ne pas laisser les personnes handicapées. Ce complexe scolaire apporte sa contribution au développement du Niger en général et de la région de Tawa en particularité, en récompensant les sportifs qui se sont distingués dans des compétitions régionales, nationales et internationales. Les responsables de Gandou ont saisi cette occasion pour décerner un témoignage de satisfaction à Abdou Aliou pour le service rendu au poste du proviseur pendant 2 ans. Abdou Aliou n'a pas quitté Gandou tout simplement parce qu'il reste dans le circuit éducatif, conseiller à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Tawa. Parents d'élèves, Gandou est présent à Bouza, Koni, Keita et Tawa, un complexe scolaire privé qu'il faut pour préparer l'avenir de vos enfants. Cérémonie de remise de dons à 7 centres de santé intégrés des différentes communes du département de Bouza dans la région de Tawa. Il s'agit des ambulances gracieusement offertes par les députés Amadou Oumarou et Algabid Atta. Objectif, alléger les souffrances des populations. Asman Amadou que nous retrouvons. Cette ambulance destinée à 6 CSI des communes rurales du département de Bouza, à savoir la commune rurale de Karofan, Tama, Babankatmi, Tabotaki, Deoule, Allakaï et la commune urbaine de Bouza. Un don de 2 députés de la zone au titre du PNDS Tareya, Amadou Oumarou Maïnassara et Algabid Atta, couplé à un lot de produits pharmaceutiques estimés à une valeur de 1 900 000 francs CFA de la part du gouverneur de la région de Tawa, Salifou Barmou, à l'endroit des populations du département de Bouza. Ces 2 gestes humanitaires pour alléger la souffrance des populations de cette localité ont fait l'objet de cette cérémonie à Bouza. Le maire, le préfet, les différentes structures du PNDS Tareya ont tour à tour pris la parole pour remercier les généreux donateurs. En dehors du domaine sanitaire, ces généreux donateurs ont pris l'engagement de faire mieux dans d'autres secteurs au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations de ce département. Ina ganin akwai waɗanda an wala, akwai waɗanda takardun suna nan duka hanyoyi, kenan ina ganin nan da ɗan lokaci kaɗan cikin departamentin Bouza duk inda kake so kana tahiya babu haɗuwar gaba. Dan saboda
yau mun kawo ambulance kasar buza gaba daya ba na an ka tsaya ba saboda har illa masha Allah ku ka biyan mu bashi mu ba mu ka biya ku bashi ba mu ba ku bashi ka san iya magana na cewa kayo min kankara in yi makan itace to mu ina ganin kankara huna kun kayo muna. Ce geste inestimable des députés nationaux de Bouza vient renforcer les efforts du gouvernement de la 7e République, précise le gouverneur de la région de Tawa. Cette grande mobilisation témoigne de l'intérêt que vous accordez aux questions de développement du Niger en général et aux préoccupations des populations du département de Bouza en particulier. Avec la remise officielle de cet important don de médicaments et de cette ambulance, c'est une inestimable contribution qui vient renforcer les efforts de l'État et des autres partenaires dans le cadre du combat inlassable mené contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Mesdames et messieurs, cette noble action des généreux donateurs, en l'occurrence l'honorable député national Alej Algabi Atta-Ado et le conseiller à la présidence et ancien député national Alej Omar Amadou Menesara, participe bien à l'atteinte des objectifs du plan de développement sanitaire 2011-2015. Après la remise des attestations à Amadou Oumarou Maïnassara et Al-Gabid Atta pour leurs multiples actions du développement, suivi de la réception de ces ambulances, en marge de cette cérémonie, le gouverneur a visité l'avancement des travaux du latérite sur le tronçon Assaru Tabotaki, longue de 25 km, confié à l'entreprise MIM, une promesse tenue du président de la République. L'entrepreneur a promis aux autorités de la région de Tawa que ces travaux exécutés déjà à 39% vont finir dans le respect du délai prévu dans le contrat. L'orchestre Tal National en tournée à l'intérieur du pays pour le vernissage de son 4e album, une tournée sponsorisée par Orange Niger. Asman Amadou. Le cadre de la promotion des activités culturelles, Orange Niger sponsorise la tournée nationale de l'orchestre Tal National, une tournée que ce groupe a mis à profit pour le vernissage de son 4e album. Après l'étape d'Agadez, à Tawa, les rappeurs HD Crew a levé les rideaux avec 2 singles. Ensuite, l'orchestre Azna de Lader, avant la rentrée sur le podium de la maison des jeunes et des cultures MJC Albarka Thibou de Tawa, avec le morceau dédié aux Aderawa, intitulé Tawa Lele Birning Adre, un son aimé par ce public venu pour soutenir ces artistes. Toute la soirée, l'orchestre Tal National a distraire les participants avec toutes les démonstrations possibles de ces demoiselles amatrices des jeux culturels. Le représentant d'Orange Niger explique le mécanisme et le résultat attendu à travers ce sponsoring. Bon, nous avons sponsorisé son concert pour encourager la culture nigérienne, pour encourager les artistes des régions qui ne sont pas forcément à Tawa, pour leur permettre de pouvoir être découverts sur le plan international. Aujourd'hui, à part l'orchestre Tal National, on n'a pas un autre orchestre d'envergure internationale. Aujourd'hui, on est en train de faire cette tournée, on l'a fait dans toutes les autres régions, à Obi Tawa. Mais aujourd'hui, Tawa sera représenté par l'orchestre Azna, qui sera à Dosso le 18 décembre, pour pouvoir représenter la région de Tawa. Si jamais l'orchestre Azna arrive à gagner le concours qui sera le 18 décembre à Tawa, et à Dosso, pardon, ils auront l'occasion d'être produits par Orange à 100%. Ce sera un album international qui sera produit à 100% par Orange. Comme on le dit chez nous, tout change avec Orange, la culture nigérienne change avec Orange. Après Tawa, la prochaine étape Zender et cette tournée d'étal national à l'intérieur du pays prendra fin à Dosso aux festivités de la fête tournante du 18 décembre. Saura abun kawai ya ba shi da shirin soyayya.
Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.